Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Il fait un beau soleil. J'espère que vous êtes en pleine forme. On va s'intéresser à quelque chose pour s'améliorer le quotidien, entre guillemets, ou du moins, simplement, on va regarder ce dont le corps, parce que le corps, en fait, en dehors du mental, il est connecté directement aux énergies et donc du coup il sait exactement de quoi vous avez besoin. Et on va donc s'interroger. Il y a pas de... C'est-à-dire que quand on demande au corps, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de détournement entre guillemets. Le corps il sait ce dont il a besoin. Euh, donc on va s'interroger voilà, sur ce dont votre corps a besoin en ce moment. Alors c'est plutôt... quelque chose qui concerne soi avec soi, hein, c'est plus du développement personnel, on pourrait dire, ou de la recherche sur soi-même, une recherche de bien-être, hein, entre guillemets. Mais après, vous pouvez l'utiliser pour un tout autre domaine. C'est à vous d'adapter si nécessaire, si vous en ressentez le besoin. C'est de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, ben, c'est qu'il y a quelque chose à entendre en tout cas. Pour ça, je vais vous faire 4 choix. Ouais, 4 choix, c'est bien. 4 choix, bon. J'ai dit 4, ça sera bien. Alors, de quoi votre corps a besoin en ce moment? Hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien là, ouais? 1, donc. 2, je vais le faire avec 4 trucs différents. De quoi votre corps a besoin en ce moment? Donc 2. Hop. 3. Et 4 avec celui-là. Voilà, après si j'ai besoin, je prendrai des compléments. Et puis on prendra quand même un conseil. C'est toujours bien d'avoir un conseil. Et ben voilà, hop. Donc, vous allez dans la description, téléportation instantanée, si vous choisissez 2, 3 ou 4. Et si vous choisissez 1, ben vous restez avec moi parce que c'est tout de suite. Voilà. Et les autres, ben, je vous retrouve tout de suite aussi parce que quand vous avez cliqué, ben, c'est immédiat. Voilà. D'où le mot instantané. Donc, la première chose qu'on va faire, on prend une grande inspiration et puis on lâche tout. Voilà, on se détend et on se reconnecte à son corps. Donc, de quoi votre corps a besoin en ce moment? De douceur. Il a besoin que vous soyez justement à son écoute. C'est intéressant parce que la lune, c'est vraiment ce monde intérieur, c'est la sensibilité, c'est le côté... il y a un côté très féminin, très intuitif. Il faut que vous fassiez les choses comme vous les sentez. Alors pour certaines personnes, il y a peut-être un besoin de maternité. Ça, un besoin, un désir très certainement profond. Parce que avec la lune comme ça, c'est quand même un gros symbole de fertilité. Peut-être parce que là on est quand même sur dans ce jeu là
c'est l'eau dans pardon, c'est la lune dans l'eau. Peut-être que d'aller vous baigner, ça vous ferait du bien. D'avoir un contact à l'eau aussi, ça vous ferait du bien. Prendre des bains ou si vous le regardez dans la même temporalité que moi je le publie, vous pouvez aller à la plage par exemple, hein, ou je sais pas, dans un lac, ou enfin si c'est l'été quoi, vous pouvez aller vous baigner. Après, même en hiver, vous pouvez aller à la piscine, hein, vous pouvez. Mais je veux dire, le contact à l'eau, je crois, est essentiel, est important. Retrouver cet état émotionnel sécurisant, sécurisé. Comme si on était dans une bulle, hein. Je crois que votre corps, il a besoin de se sentir, comment dire, protégé comme dans le giron d'une mère. Et comme je disais, peut-être pour certains, justement, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire de donner cette protection comme une mère à son enfant, comme une gestation, quoi. Peut-être aussi que ce corps, il a besoin de ressentir l'élan, un peu comme la gestation de nouveaux projets, de nouvelles actions. Mais là, pour le coup, on n'est pas encore dans l'action même. On est dans le fait de nourrir ce qui va venir. Je vais tirer un complément. En tout cas, le contact à l'eau semble essentiel. Si vous pouvez, mettez-vous en contact avec l'eau. Accordez à votre corps des moments de baignade ou des moments où l'eau est importante. Je veux un complément vis-à-vis de ce besoin du corps. Parce qu'avec la lune, bien souvent, il y a des choses qui sont quand même très intérieures et qui peuvent rester non accessibles pour l'instant. Il y a peut-être un besoin qui n'est pas exprimé pour l'instant. Avec le 6 de denier, ouais. Il y a ce côté, en fait, il faut vraiment que vous soyez à l'écoute, hein, de manière très intuitive. Hein. Quand vous ressentez que votre corps demande quelque chose, il faut le lui donner. Il faut régénérer cette sensation d'abondance. Régénérer le sentiment. Et c'est ça, parce que quand on est dans le ventre d'une mère, on reçoit tout ce dont on a besoin. On n'a pas le temps de le penser que déjà c'est reçu. On est nourri, on flotte dans un milieu sécure. Enfin, a priori, quand tout se passe bien, je ne parle pas quand il y a des galères. Mais peut-être il faudrait se reconnecter à cet état-là. Ne serait-ce que peut-être au travers d'une méditation ou au travers de... Il y a besoin, en tout cas, votre corps, il a besoin de sentir qu'on est à son écoute et qu'on lui donnera ce dont il a besoin. Vraiment. Comme une bienveillance, une bienfaisance. Peut-être vous l'avez délaissé pendant un temps, peut-être vous vous occupiez de pas mal de choses, etc. Et vous étiez plus tellement à l'écoute de votre corps. Et au final, il s'est épuisé. Il y a ce côté d'avoir donné tout ce qu'il avait. Et puis là, maintenant, il a besoin d'être rechargé, quoi. D'être à nouveau rechargé, protégé. Un peu comme si il retournait recharger ses batteries. Ouais, il y a vraiment ça. Mais bon, il y a quand même vraiment fortement cette notion d'eau et cette notion d'être écouté, d'être comblé, d'être nourri de la bonne manière, d'une manière qui refasse les réserves. Vous voyez, on voit sur cette carte, il y a ce petit monsieur là qui est pas tout jeune et qui a l'air épuisé et
Et vous avez cet enfant dans les bras du dragon. Et en fait, ce dont votre corps a besoin, c'est de retrouver de l'énergie pour retrouver l'élan, l'innocence, etc. Enfin, la fraîcheur, la force, hein, tout simplement. Pour à nouveau continuer à faire tout ce qu'il a à faire. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes allé quand même jusqu'à un certain degré d'épuisement. Et du coup, ça va être nécessaire de recharger vraiment les batteries, mais pas n'importe comment. Il va vraiment falloir être à l'écoute, très intuitivement, de ce qui vous est demandé. Et essayez de vous diriger au maximum vers l'eau. Je ne sais pas si vous pouvez faire, je sais pas, il me vient ça, mais si vous pouvez aller dans des thermes ou vous baigner, je sais pas, dans une source ou une rivière, hein, des trucs comme ça. Là, vous voyez ces lieux un peu énergétiques, c'est que ça recharge et ça fait beaucoup de bien, tant au corps qu'à l'esprit. Enfin voilà, bon, vous ferez comme vous le sentez. Un conseil général, pas uniquement vis-à-vis du corps, un conseil général pour vous en ce moment pour retrouver ou améliorer le bien-être. Pour que vous puissiez à nouveau vous sentir bien ou pour vous sentir encore mieux si vous vous sentez déjà bien. 9 de coupe. Ben oui, ben évidemment. Ouais, donc ouais, c'est vraiment ça, c'est aller vers votre bien-être, hein, vers ce qui vous remplit, vers ce qui vous fait du bien. J'ai l'impression quand même que votre bien-être, hein, autant mental que général, il va vraiment passer par le bien-être physique, hein, par le fait d'être vraiment à l'écoute de vos besoins. C'est un peu les besoins primordiaux qui doivent absolument être comblés pour aller ensuite plus loin. Si vous avez soif, il faut boire, il ne faut pas attendre. Si vous avez faim, mangez quelque chose qui vous fait du bien, que vous aimez, et à la fois qui n'est pas destructeur pour votre organisme. C'est tout con, hein, mais c'est vrai qu'avec avec cette carte, en fait, c'est une carte qui nous parle du bien-être physique. Prenez soin de vous aussi, de votre apparence, que vous vous sentiez bien dans votre corps, dans votre environnement aussi. En fait, il faut vraiment que vous vous axiez là pendant un temps sur prendre soin de vous. Mais sans culpabiliser, c'est-à-dire que c'est vraiment important. C'est-à-dire que si vous passez du temps à prendre soin de vous, je sais pas moi, vous vous faites un masque ou vous prenez, je sais pas moi, un massage ou vous vous accordez du temps pour faire je sais pas quoi qui vous fait du bien au corps, je sais pas, pour aller à la piscine, il ne faut pas que vous vous le reprochiez ensuite derrière. Il faut vraiment que vous considériez ça comme c'est indispensable. C'est indispensable pour la suite, hein, parce que c'est vraiment très important que vous vous sentiez bien, et ça va passer par le fait de se sentir bien dans sa peau aussi. Je sais pas moi, si vous allez chez le coiffeur, je pense à ça avec ce petit caniche là. Si vous allez chez le coiffeur, ben il faut que voilà, prenez une coupe qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Prenez-le comme un moment pour vous, de détente, de soins, de beauté. Voilà, mais vraiment profitez-le. Et ne soyez surtout pas dans des reproches ensuite, hein, ou pendant, ou vous voyez, voilà. Donc il faut vraiment que ça vous apporte tous les bienfaits et ne pas revenir sur ces bienfaits-là. Faut que vous compreniez que c'est naturel, en fait, ça c'est normal. C'est un peu la base, hein, parce que votre corps, vous vous en servez tous les jours. Et c'est un peu la manière de vous féliciter, de le féliciter de tout ce qu'il vous donne, en fait. Parce que là, vraiment, il y a un épuisement, il y a une fatigue. Et il faut vraiment retrouver, en fait, cet équilibre-là pour ensuite pouvoir faire d'autres choses. Ouais, il faut aller vers votre propre satisfaction. Une plénitude. Voilà, bon, bah, écoutez, je m'arrête là. Et je pense que oui, les autres domaines suivront. Parce que si vous vous sentez bien avec vous-même, dans votre corps, dans vos baskets,
bah, du coup, les autres domaines vont forcément suivre, hein. Ça va s'emboîter beaucoup mieux. Voilà, je vous fais des bisous. Je suis très heureuse que vous ayez été là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura intéressé. Et surtout, prenez bien soin de vous et de votre corps. Et soyez bien à son écoute, hein. Et comme une maman qui prend soin hum, de son ventre, entre guillemets. euh, parce que, euh, parce que votre corps, c'est comme un temple, hein. Et ce temple, ben, il faut en prendre soin, il faut lui faire des offrandes, entre guillemets. Il faut le nettoyer, le poupouiller, le décorer, lui mettre des fleurs, etc. Ben là, c'est pareil pour vous. Voilà. Plein de bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Profitez bien, prenez bien soin de vous. Et voilà. Et merci d'être là. Je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la première chose qu'on va faire, c'est prendre une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Donc, de quoi votre corps a besoin en ce moment? D'harmonie, de retrouver un équilibre. Il faut que vous soyez à l'équilibre entre les actions qui fatiguent et les actions qui détendent. Il faut que vous trouviez l'équilibre entre ce qui est comment dire, ce qui demande force d'énergie et ce qui demande émotion, sensibilité, écoute. C'est un peu, en fait, il faut faire la balance vraiment entre votre côté yin et votre côté yang. Parce que si vous faites, par exemple, énormément de sport, ben, il faut aussi, avant de démarrer, ben, on va faire quelques étirements en douceur. Et quand on a fini, on fait aussi quelques étirements en douceur. On ne peut pas faire que du cardio, par exemple. Si vous faites que du cardio, c'est pas bon. Donc, vous voyez ce genre de choses, en fait, dans la vie quotidienne, c'est pareil. Il faut accorder à votre corps des moments dédiés à différentes choses, comme ça, qui se déclinent pour justement trouver l'équilibre. C'est-à-dire, je fais l'équilibre entre je fais mon sport, mon ménage, puis je fais quand même, je sais pas moi, le repas, il faut que ça soit, que je me nourrisse de manière équilibrée. Mais je m'accorde, si j'ai fait mon sport, mon ménage, etc., je m'accorde aussi du temps de calme. Si je travaille, il faut aussi que j'ai des moments de détente. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, votre corps, là, ce qu'il a besoin, c'est de retrouver une harmonie. C'est que peut-être, en ce moment, ou dans ces derniers temps, vous avez peut-être été trop sur une action. Est-ce que vous avez été trop dans des choses qui demandaient un élan, une flamme, beaucoup d'énergie dépensée? Ou bien est-ce que vous avez été trop au repos? En fonction, il faut que vous rééquilibriez la balance. Si ces derniers temps, vous la couliez douce, alors il faut réinsérer plus de vivacité. Si par contre, ces derniers temps, vous avez été ultra à bloc à courir partout, peut-être il faudra s'accorder des temps beaucoup plus paisibles. Ça me fait penser, qu'est-ce que c'était ça? C'était un lama, je ne sais plus lequel, je ne sais plus qui disait... qu'est-ce que c'était cette histoire? Vous savez qu'on vient avec le problème de quelqu'un, on lui dit s'il joue au golf, dites-lui d'arrêter. Et s'il ne joue pas, dites-lui de s'y mettre. Et bien là, c'est pareil pour vous. C'est juste retrouver l'équilibre. Changer la donne et mettre votre énergie, qu'elle soit mieux répartie.
Parce que dans la vie, on a beaucoup de réservoirs comme ça à remplir. Mais il faut tous les remplir de manière équilibrée, parce que s'il y en a un qu'on remplit tout le temps et les autres on les laisse vides, alors ça ne marche pas. Et en plus, celui qui déborde, on ne sait plus quoi, comment s'en sortir. Et ceux qui sont vides, ça ne marche pas non plus, quoi. Enfin, on ne peut rien faire avec un réservoir vide. Donc il faut vraiment retrouver cet équilibre-là. Je voudrais un petit complément pour un conseil, de quelle manière vous pouvez retrouver cette harmonie dans votre corps. Bon, après, peut-être vous pouvez faire, je sais pas moi, des trucs genre yoga, des choses comme ça. Ah ben, on a deux choses. Alors, le silence en vous, ben oui, d'accord, c'est l'étoile. Donc ouais, il faut que vous soyez guidé par vos espoirs. Et tout à la fois sortir des peurs. Alors quand même, on a deux majeurs, hein. C'est vachement important pour vous de retrouver cet équilibre. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. C'est-à-dire que votre corps, là, ce dont il a besoin, c'est que vous fassiez une balance aussi dans votre esprit, dans votre mental, parce que j'ai l'impression que vous êtes tiraillé entre suivre vos rêves, avoir des espoirs, une vision claire d'où vous voulez aller, cette guidance intérieure qui vous dit je veux aller là, et à la fois les peurs, et retrouver justement peut-être les peurs qui vous empêcheraient d'avancer, qui ne sont pas réelles, mais qui sont quand même présentes en vous, peut-être comme des sortes d'angoisse, ou et du coup, il faut réussir à avancer en fonction de vos rêves. Ouais, il faut que vos rêves fassent moteur. Et que vous continuiez à voir la force de vos rêves, la beauté de vos rêves, et votre propre force aussi. Que vous soyez conscient peut-être plus de ce que vous êtes capable de faire, pour aller au-delà justement des apparences. Et au niveau du corps, du coup, ça va vous aider à rééquilibrer, parce qu'effectivement, quand on sait exactement où on veut aller et à quelle vitesse on peut le faire, quelles sont nos capacités, c'est-à-dire ne pas aller trop loin aussi dans le fait de se dépenser, ou aller toujours se coller à sa limite. En se connaissant mieux, alors on peut avancer mieux aussi. Parce que le corps est mieux respecté, parce que l'esprit aussi est mieux respecté. Je vais vous tirer un conseil en général. Pour la vie en général, ouais. Voilà, il y en a trop, il y en a trois. Je n'ai pas pris, je n'ai pas senti. J'en veux qu'une. Un conseil pour vous donc en général. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages, filer le ciel s'éclaircit. Ah voyons. Deux de pentacle, ouais. Il faut aller... faut marcher à l'équilibre. Dans tous les domaines, il faut marcher à l'équilibre. C'est vraiment important que vous vous respectiez, que vous respectiez toutes les parts de vous. Parce que vous ne pouvez pas ne fonctionner que sur le mental en disant c'est là que je vais, c'est là que je vais, et ne pas respecter votre corps. Parce que vous avez une certaine... je veux dire, on ne peut pas passer ses limites physiques, hein, ça c'est pas possible. Ni même mentales d'ailleurs. Enfin après, on peut toujours s'overclocker un peu, mais... il y a toujours un moment où on frôle le burn-out et c'est pas bon, quoi. Et ce que ça vous dit, c'est trouver ce juste équilibre qui vous permettra d'aller loin, qui vous permettra d'aller longtemps, qui vous permettra de justement suivre vos rêves, vos espoirs, et faire en sorte que ça se concrétise, que ça se matérialise, sans que ça vous détruise en même temps que vous cheminez, quoi. Ça vous évitera de perdre votre chaussure en chemin. Attendez, j'ai une carte qui s'enfuit. Ouais, c'est la carte du premier tirage.
Ça ne m'étonne pas parce que c'est la lune. Et, ouais, peut-être faites un peu de méditation, faites un peu... En fait, des choses qui, pour vous, je sais pas, si c'est simplement, par exemple, vous voulez vous mettre au jardin avec, je sais pas moi, si vous avez un jardin avec des fleurs, ou être en contact avec la nature, on voit ici, là, rencontrer des amis. Mais il y a aussi ce côté de faire l'équilibre entre votre part sombre et votre part de sagesse. Enfin, part sombre. Moi, je vais plutôt vous dire même, parce que c'est pas que part sombre, c'est plutôt la part instinctive en vous et la part de sagesse en vous. Et il faut que vous arriviez à les équilibrer. La part de l'élan et la part de la stratégie. Vous voyez, à chaque fois, en fait, pour que votre corps soit en harmonie, c'est très important que vous arriviez à trouver aussi cette harmonie dans votre esprit. Et je dirais que pour vous, on a ce labyrinthe, vous voyez, il y a vraiment ce côté d'apaiser les pensées pour ensuite revenir au corps et pouvoir être dans la pleine conscience, vraiment. Parce que ce corps, je crois qu'il a besoin qu'on l'écoute plus. Et qu'on tienne compte de lui aussi dans la balance. Ok, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre corps et de votre mental. Je vous souhaite de trouver cet équilibre. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Beaucoup d'énergie, beaucoup de belles ondes. Et plein d'amour, évidemment, et de lumière. Et je vous dis à très vite. Merci d'être là. Merci. C'était cool. Ah ben mince, je l'ai rangé. Ben, ben tant pis, je l'ai posé dessus. Ouais, ça va. Hop, je vais la remettre ici. Du coup, comme ça. C'est manière pour le visuel quand même. Et je vous dis à très vite. Et merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, évidemment. Pour ceux qui ont choisi le troisième choix, la troisième carte, on va prendre une bonne inspiration. Et puis, on lâche tout. De quoi a besoin votre corps en ce moment? 8 de bâton. 8 de bâton, votre corps il a besoin de se dépasser. Vous avez besoin là de faire, de bouger. Il y a du feu là-dedans. Il y a foncer, bouger, faire de l'exercice, vous mettre en mouvement, des choses rapides, des choses qui vous transforment, qui vous reconnectent à votre âme, mais aussi à vos capacités. À vos capacités physiques, justement, parce qu'on parle du corps. Un peu comme, il y a un esprit de dépassement. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'attaquer une activité dans laquelle vous allez vous donner à fond. Quelque chose de très vif, de très intense. Votre corps, il a besoin de se mesurer à ses propres, à ses limites, entre guillemets, ou à ses propres réussites. Il a besoin de savoir ce qui brûle en lui. Jusqu'à quelle hauteur il peut sauter, jusqu'à quelle distance il peut nager. Voyez ça, là. Est-ce que je peux monter tout en haut de cette montagne? Est-ce que... il y a ça, hein. Il y a ce besoin-là de bouger, d'énergie, de vivacité, d'activité intense. Pas quelque chose de plan-plan. Hein. Là, votre corps, il veut se dépenser, quoi. Il a besoin de donner tout ce qu'il a. Alors, je voudrais un complément. Avec ça, ouais, pourquoi pas. Avec mes petites fées.
Ouais, c'est un peu sport extrême et compagnie. Ou peut-être pas sport extrême, mais... ah ben, voilà, puis il y en a une qui est tombée. Ouais, et puis le fait d'être quand même en sécurité malgré tout. Il y a quand même un côté, faites pas des sports extrêmes dangereux, hein. Mais il y a besoin de ce côté de se plaire en fait. Euh, de faire un sport qui vous plaît, mais dans lequel vous plaisez, dans lequel vous vous sentez efficace, vous vous sentez en maîtrise, vous vous sentez bien. Parce que ça peut tout à fait être, par exemple, de la danse, hein. Une danse un peu vive, quoi, ou ça peut être de la gymnastique, ça peut être n'importe quoi, du moment que vous-même, vous vous sentez la flamme intérieure ravivée en faisant ça. Et tout à la fois, votre corps, il a besoin de s'y sentir beau, belle, de s'y sentir reconnu, de s'y sentir... En fait, il faut que vous vous plaisiez quand vous faites ce sport-là ou quand vous faites cette activité-là. Parce que c'est peut-être pas forcément un sport, hein, ça peut être toute autre chose, je sais pas moi. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin d'intensité. Ouais. Il y a vraiment ce côté-là, là, parce que... Et puis, ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de se plaire dedans, quoi. De s'y sentir bien, de s'y sentir à sa place, hein, en fait. Ouais, c'est ça, parce que quand même ça nous parle aussi de la reliance à l'âme, hein. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous plaît? Quelle est cette activité dans laquelle vous avez envie de mettre votre feu? Dans lequel votre corps s'anime? Pour lequel votre corps s'anime? Je veux un conseil général pour vous, pour la vie quotidienne, pour apporter plus de bien-être, hein. Nouveau départ. Acceptez de commencer des nouvelles choses. Il est peut-être temps de s'essayer à des choses que vous n'aviez jamais essayées, mais qui vous ont toujours tenté. Ce sont des choses qui vont vous transformer. Des choses, c'est que vous risquez aussi de libérer votre émotionnel. Je pense, parce que ça peut très bien être aussi, et c'est pas forcément un sport, ça peut très bien être par exemple faire du théâtre, hein, ou faire une expression corporelle en fait, quelle qu'elle soit. Parce que je pense à ça parce qu'ici on a ces émotions. Je crois qu'il faut prendre un nouveau départ dans lequel vous mettez beaucoup plus en avant votre côté émotionnel, sensible. Euh, Laissez-vous commencer de nouvelles choses. Laissez-vous passer un seuil. Laissez-vous passer des caps. Laissez-vous quitter des situations qui étaient belles et paisibles, mais peut-être un peu dénuées de mouvement, justement. Un peu trop calme, un peu trop paisible. Pour aller vers beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus relié à votre être intérieur, à votre essence. Et de ça vont naître de nouveaux projets, une nouvelle manière de vous réaliser. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli, hein. N'hésitez pas à bouger, parce que c'est de ça que votre corps a besoin. Et apparemment, il y a un nouveau départ à prendre sur pas mal de... Enfin, ou du moins, de manière générale, hein. Donc, allez-y et faites-vous plaisir. Et surtout, faites des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez vous-même. Dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Et qui vous donnent de la force. Qui sont comme des trésors. Comme si vous aviez dans vos mains le monde. Voilà, ben, je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie mes meilleures énergies et puis ben, soyez bien, prenez soin de vous vraiment, prenez soin de votre corps, de votre esprit,
de votre âme aussi, de votre reliance à votre être intérieur, de vos énergies. Et foncez, hein, parce que vous, ce dont vous avez besoin, c'est de bouger, quoi. C'est de bouger. Voilà, merci d'être là, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Ça me fait très plaisir et je vous envoie plein de bisous. Pour vous, ah ben du coup je l'ai déjà ouvert. Donc pour vous qui avez choisi le 4e choix, on va quand même prendre une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de vous reconnaître. Votre corps, il a besoin de votre propre amour. Il a besoin que vous preniez soin de lui vraiment, avec douceur, avec de l'amour, avec de la bienveillance. Que vous veillez à votre propre bien-être, à votre propre bien-être corporel, physique. Mais aussi, pas seulement manger, boire, dormir, c'est pas ça. C'est je t'aime, mon corps. Tu mérites le meilleur. Tu mérites de briller comme le soleil. Tu mérites de t'exprimer comme la pluie. Tu mérites que je sois reliée à toi de tout mon émotionnel, que je t'aime de tout mon cœur. Il faut vraiment que ce corps, il a besoin d'être aimé. Moi, je crois que vous avez passé peut-être une période durant laquelle vous l'avez un peu délaissé, ce corps. Et peut-être même, alors peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu à sa juste valeur, ce corps. Tout ce qu'il fait pour vous tous les jours, ce corps. Tous les jours, il vous porte partout où vous devez aller. Tous les jours, il donne son maximum. Tous les jours, vous êtes lui et il est vous. Il mérite votre amour, il mérite le meilleur. Il est beau, ce corps. Il est bon, ce corps. C'est le vôtre. Il faut que vous arriviez à l'aimer tel qu'il est, dans sa stabilité actuelle, dans son unicité actuelle. Et tout à la fois, je vais vous dire, c'est un peu comme si quand vous allez quand vous allez arriver à l'aimer de cette manière-là, tout à coup, il va se passer quelque chose, comme comme une petite étincelle qui va s'allumer, comme une nouvelle étincelle, comme un coup de pied dans la bascule, quoi. Et vous allez voir des changements. Parce que si vous arrivez à vous aimer, il va vous le rendre, ce corps. Il faut que vous vous aimiez tel que vous êtes. C'est de ça qu'il a besoin, ce corps. Je veux un complément, là. Peut-être aussi qu'il a besoin de soleil. Il a besoin que vous preniez l'air, que vous sortiez. Que vous l'emmeniez déployer ses ailes à l'extérieur, briller de tous ses feux. Que vous vous fassiez beau ou belle et que vous alliez vers le monde extérieur. Ouais, il faut arrêter de le porter comme un fardeau. C'est une grande chance que vous ayez ce corps. C'est le vôtre. C'est votre véhicule. Il faut vraiment que vous arriviez à libérer vos pensées négatives récurrentes sur votre corps. Il faut que vous arriviez à le voir avec les yeux de l'amour. Je crois que vous avez aussi de la fatigue. Une grande fatigue. Et il faut aller à l'extérieur. Il faut sortir.
même s'il pleut, même qu'il fasse soleil, qu'il fasse que... Même la nuit, prenez l'air, prenez l'air, prenez l'air, prenez l'air. Mais en douceur, avec amour. Il ne faut pas le porter comme si c'était un poids, ce corps. Il faut essayer de l'aimer tel qu'il est et il va s'alléger. La fatigue va s'élever. Reposez-vous si besoin, hein, c'est nécessaire, mais quand même prenez l'air, je dirais. Vraiment, c'est important que vous alliez vous balader, même si vous marchez doucement, même si... allez promener, allez balader, allez prendre l'air, allez lui donner la lumière du monde. Parce qu'il fait tellement d'efforts, ce corps. Toujours au service, hein. Toujours à travailler dur. Il est temps de lui donner des ailes, de l'apaiser, de déposer les charges aussi. Il faut arrêter de vous mettre, de vous surcharger de travail, de prendre à votre compte beaucoup trop de choses à faire. Il faut que vous arriviez à mieux répartir les charges. Faites-vous aider s'il le faut. Parce que là, votre corps, il n'en peut plus, en fait. Et en plus de travailler comme un forcené, là, en plus de ça, il n'est pas reconnu à sa juste valeur et on ne l'aime pas. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à vous accorder... ouais, faites-vous beau, faites-vous belle. Hein. Accordez-vous à vous-même. Hein. Arrêtez de vous exclure, arrêtez de vous... comment dire, vous n'êtes pas séparés de ce corps. Ce corps, il est vous. Et il mérite autant que le reste de votre... autant que votre esprit, que votre mental, que tout. Il ne mérite pas que vous soyez dur. Il mérite vraiment de la bienveillance. Il faut trouver des solutions peut-être hein, pour certaines choses. Hein. Essayez d'être maître hein, de ce que vous prenez sur votre... de ce que vous prenez en charge. N'en prenez pas trop, n'en prenez pas plus que ce que vous ne pouvez porter. Et donnez de manière équilibrée. Essayez ouais, de combler vos propres besoins. Si vous êtes trop fatigué, il faut dormir. Si vous avez besoin de prendre l'air, il faut prendre l'air. Si vous avez besoin, si votre corps, en fait, il faut vraiment que vous combliez les besoins de votre corps. Les besoins premiers, mais pas uniquement les besoins de survie. Il faut vraiment que vous preniez soin de vous à tous les niveaux. Quoi. Accordez-vous du temps pour vous, du temps pour le connaître aussi, ce corps. Allez à votre propre rencontre. Voyez, je ne sais pas, changer de coiffure ou, je ne sais pas, ne serait-ce que dans le miroir, regardez. Vous avez de très beaux yeux. Cette mèche, voilà, j'aime bien quand elle est comme ça. J'en sais rien, mon ventre, ben, il est peut-être pas comme les standards, mais il est très beau. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Ça va être vraiment important. Vraiment important, parce que là, votre corps, il n'en peut plus. Hein, c'est un peu comme s'il demandait de l'amour. Et c'est un mendiant de l'amour, quoi. Et là, il est temps, hein, il faut vraiment que vous accordiez de poser ce nouveau regard et que vous vous donniez ce que vous méritez, cette attention que vous méritez. Et pour ça, il y a des solutions à trouver, mais vous pouvez les trouver. Hein. Peut-être dans la réorganisation, peut-être dans le fait de poser les pensées aussi, et de ne plus utiliser vos pensées pour vous blesser vous-même. Vous voyez, le pointu de l'épée, il est planté dans le sol. Stop, on ne le voit pas, il n'est pas en garde, il n'est pas en train d'aller piquer. Posez-les les pensées blessantes, elles ne servent à rien. Elles vous déséquilibrent, elles vous empêchent de vous donner ce dont vous avez besoin. Elles vous pèsent tellement.
Votre corps, il en a vraiment besoin de cet amour. Je vais vous tirer un conseil en général pour apporter du bien-être dans votre vie. Pas que au niveau du corps. Un conseil. Laissez chanter. Alors voyons. La tour. Cassez vos certitudes. Il y a des choses que vous croyez, que vous pensez, qui ne sont pas une bonne base. Et ensuite, donnez-vous les buts qui vous correspondent. Donnez-vous le droit de marcher sur votre propre chemin. Vous avez, en plus ce sont deux majeurs, c'est vraiment important. Cassez tout ce qui ne sert à rien, laissez en arrière tout ce qui ne sert à rien. Il y a des pensées, je pense qu'il y a des conditionnements dans votre vie qui ont été insufflés. Après, ça peut venir, c'est sociétal parfois, parce que c'est vrai que par rapport à l'image de soi, souvent c'est compliqué, mais c'est souvent sociétal, ça peut être lié aussi à l'éducation, je sais pas moi, les parents qui disaient « Ah mais il faut être comme ci, il faut être comme ça », bon, l'école, les standards, tous les standards en fait. Et là, il faut le casser ça. Il faut vraiment que vous sortiez de ces fausses images, hein, de ces fausses vérités. On est beau, qu'on soit maigre ou qu'on soit gros, on est beau. On est beau, qu'on est, je sais pas moi, on peut être comme on veut, on est toujours beau parce qu'on est nous. Parce que si l'univers il nous aime tel qu'on est, quoi. Pourquoi nous on n'arrive pas à s'aimer tel qu'on est? Si l'univers nous aime, alors il faut accepter qu'on est très bien comme ça. Et on a le droit de se modifier aussi, on a le droit de décider de changer, mais pas comme ça, pas en se maltraitant, pas en se blessant. Les changements qu'on veut voir advenir, il faut toujours les faire avec l'amour de soi, pour soi, par amour pour soi, et pas parce que si tu ne fais pas ça, je ne t'aimerai pas. Ça, c'est des fois ce qu'on peut dire à son corps, et ça ne marche pas comme ça. Plus on l'aime, plus il deviendra tel que nous, on voudrait qu'il soit. Et c'est comme ça, hein, il faut que vous arriviez à marcher dans cet amour pour vous-même. Et d'ailleurs, c'est pas valable qu'au niveau du corps, c'est valable à tous les niveaux, ça. Marchez en amour avec vous-même. Conciliez ce que vous êtes avec où vous voulez aller. Donnez-vous ce point de destination et mettez-y toute votre énergie, toute votre force, mais pas en partant sur des bases de sable. Partez avec des bases d'amour déjà. Quoi que vous vouliez être, quoi que vous vouliez faire, il faut que vous vous donniez vous-même les bases, des bases solides. Être en amour, en confiance avec soi-même, c'est ça les bases solides. Et peut-être aussi s'entourer de personnes qui vous aiment tel que vous êtes. Pas de personnes qui ont envie sans arrêt de vous changer ou qui vous font des reproches ou des mauvaises réflexions. Ces personnes-là, ça ne sert à rien de les écouter. Si quelqu'un vous dit ah, tu ferais mieux d'être comme ci, comme ça, ah, mets-toi au régime, je ne sais pas quoi, ben, vous laissez-la dans son coin, cette personne, elle n'a rien compris. Il faudrait mieux déjà de s'occuper de ses propres affaires et puis de sa langue. Donc vous voyez, parce qu'au final, il ne faut pas juger. Ce qu'il faut simplement, c'est voir ce qui est positif pour nous, ce qui nous fait avancer, et ce qui ne nous fait pas avancer, qui nous pèse, qui nous empêche justement d'avancer, et qui nous rend... qui nous fait ressentir le manque d'amour, le manque d'abondance, etc. Ce qui nous fait sentir comme ça, c'est pas la peine. Hein. Il faut aller vers ce qui nous fait sentir comme ça. Entourez-vous par vos propres pensées, de pensées qui vous font ressentir comme ça.
pas comme ça. Vous voyez la différence? Il faut une balance. Après, c'est sûr, il faut pas... Bien sûr, il faut toujours un équilibre. D'ailleurs, on va la mettre là. Il faut un équilibre. Si on se sent toujours en parfaite complétude, alors on n'avance plus. Bien que c'est important de s'y sentir, mais il faut toujours se dire, et si j'allais plus loin, bon ben ça oui, mais pas en arriver là, hein. Ça c'est pas possible, hein. Ni avec ça quoi. Donc voilà, envolez votre propre corps, envolez votre propre cœur, brisez les certitudes, hein. Donnez-vous des buts qui vous amènent à rayonner et à vous rencontrer dans votre plus belle expression, mais surtout vis-à-vis de vous-même, hein. Pas vis-à-vis de normes extérieures. Soyez heureux pour vous, aimez-vous, pour ce que vous êtes déjà. Ça sera déjà très très bien. Bon, allez, j'arrête là. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Trouvez... peut-être commencer par petites étapes. Hein, ce que je vous disais. Hein, je sais pas. Il y a toujours des détails, des choses qu'on aime chez soi. Ben, renforcez-les. Et puis, les choses que peut-être vous aimez moins, peut-être essayer de poser un nouveau regard dessus. Un regard qui ne soit pas conditionné par des choses extérieures. Et peut-être apprenez à les aimer d'une manière ou d'une autre. Ou alors, changez-les si vraiment ça ne vous plaît pas. Trouvez des solutions. Mais moi, je crois qu'on peut toujours trouver le moyen de s'aimer tel qu'on est. Il y a toujours le germe de la beauté dans n'importe quelle parcelle de nous. Parce que, déjà parce qu'on est nous, et que ça se répercute dans toutes nos parcelles, mais à la fois parce qu'on n'est que le reflet de l'univers, et l'univers est tellement beau, on ne peut pas être différent de ça. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, aimez-vous tel que vous êtes, trouvez cet amour de vous-même. C'est pas toujours évident, mais je suis sûre que vous êtes sur le bon chemin, parce que sinon vous n'auriez pas à écouter ça. Donc voilà, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été là, et je vous envoie mes meilleures pensées, mes meilleures énergies, et plein de bisous, à très vite.